En mettant en œuvre l'acte 3 de la décentralisation, j'avais fait un pari pour des exécutifs locaux forts. 2019, une année où le PNDL a poursuivi son appui aux collectivités territoriales avec le défi de gagner le pari du chef de l'État. C'est pourquoi le PNDL est resté très chevillé aux orientations de la tutelle quant à la promotion de collectivités territoriales compétitives et résilientes aux chocs exogènes. Cela s'est vérifié avec l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Une tonalité en faveur du renforcement des moyens d'intervention du PNDL s'est fait entendre. Il y a plus de 300 communes, anciennes communautés rurales, qui, dans le passé, bénéficiaient des largesses du PNDL. Aujourd'hui, ces communes sont sevrées. Nous souhaitons, si on met 130 milliards au niveau du PACASEN pour 123 communes, qu'on mette le triple pour les autres communes au niveau du PNDL pour accompagner ces communes. Tenant compte de l'accompagnement du PNDL pour l'atteinte des objectifs poursuivis par l'acte 3 de la décentralisation et le plan national de l'aménagement et de développement du territoire, l'on comprend mieux l'orientation de la tutelle en termes de mise en selle du PNDL. Le programme national de développement local PNDL est un excellent programme qui intervient dans beaucoup de collectivités territoriales au Sénégal, et particulièrement dans les anciennes communautés rurales devenues communes grâce à l'acte 3 de la décentralisation. Vous savez que le président Macky Sall accorde une importance capitale à la territorialisation des politiques publiques et également à l'implication des élus locaux, le président du conseil départemental, mais également les maires. Et de ce point de vue, de l'appréciation générale des bénéficiaires, c'est-à-dire les collectivités territoriales, de par leur organe exécutif, cette appréciation est très positive. La dimension citoyenne a été élevée d'un cran. Particulièrement, le prix d'excellence a sédimenté dans les esprits la promotion de la performance. Normal si une appréciation positive à la pleine participation des citoyens à l'effort de développement est surlignée. Le leadership local, c'est la capacité d'un élu ou d'une autorité à porter les enjeux de développement au niveau local, avoir une vision pour son territoire, savoir communiquer cette vision, mobiliser les acteurs, faciliter le dialogue entre les différents acteurs qui sont sur le territoire, élaborer des politiques publiques, les mettre en œuvre, les évaluer et tout ça dans une approche participative. Je considère que tout ce que nous faisons en matière d'animation territoriale, en matière de gouvernance publique, il faut de la recherche. C'est la recherche qui va nous dire si nous sommes performants ou pas. Quel est le pas qualitatif que nous devons faire après? Ça, c'est la recherche qui peut le faire. Le PNDL a poursuivi durant l'année 2019, à travers le Fonds de développement local, l'accompagnement des collectivités territoriales, avec la signature de 3 nouvelles conventions. Au total, 2116 conventions ont été signées depuis 2007, correspondant à 7235 microprojets. En 2019, le PNDL a soldé 81 conventions pour un montant de 1,425 milliard de francs CFA, avec un stock restant de 129 conventions. Les infrastructures structurantes à travers les pistes rurales constituent en 2019 une attraction. Le PDZP, PNDL, a mis en place un dispositif d'appui aux collectivités territoriales pour une diligence dans les marchés publics. Le PNDL tient là un modèle de réussite. Les pistes PNDL sont très appréciées, que ce soit les autres infrastructures sociales de base dans les collectivités, c'est également très apprécié. Bref, pour dire donc que l'appréciation du PNDL est une appréciation positive, que nous encourageons et nous félicitons également les dirigeants qui sont au niveau du PNDL, le secrétaire exécutif, mais également l'ensemble de ses collaborateurs pour les résultats déjà obtenus qui sont des résultats très positifs. Les acteurs apprécient le bien fondé de la démarche. La formation a été, comme je l'ai dit précédemment, d'un niveau très élevé, avec une maîtrise certifiée du sujet, de son sujet par le formateur. Et cela fait que nous sommes aujourd'hui mieux formés et mieux au fait des techniques et des procédures en matière de passation de marchés publics. L'animation territoriale a été fortement impulsée par des outils de gouvernance.
Le guide de planification du développement territorial fait l'objet d'une bonification des dimensions transversales, un processus où l'accompagnement du PNDL est apprécié. Une ouverture vers des partenaires spécifiques est ainsi établie. L'objectif, c'est de prendre en compte ces préoccupations-là au niveau local, dans les outils de planification, parce que ce sont des dimensions qui sont insuffisamment prises en compte dans les documents de planification. On s'en félicite, puisque ça ne fait que renforcer en tout cas et ouvrir plus de perspectives aux communes qui ne seront plus perçues comme des structures sociales qui s'occupent de santé et de l'éducation, mais qui articulent leur intervention autour des questions de développement et qui s'arriment aux préoccupations majeures de l'État, telles que la planification, la nutrition, les changements climatiques, le genre, la migration, etc. 2019 a été une année de consolidation des efforts, de renforcement des capacités. Les acteurs techniques ont occupé une position centrale dans l'accompagnement du programme. Les différentes catégories d'acteurs ciblés ont positivement apprécié le focus sur les marchés publics et la démarche qualité. Nous voudrions que ces dimensions soient prises en compte dans les stratégies réelles de développement au niveau des régions et que le centre, à travers le PNDL, pourrait aider chaque ARD à avoir un programme qualité, un programme régional qui cible les ARD et les collectivités et les partenaires, pour qu'ensemble le centre puisse faire des descentes sur le terrain par zone et voir comment dupliquer cette formation et comment cette approche qualité soit un aspect de la conduite du changement dans le nouveau mode de gouvernance locale. Quelle que soit la politique de décentralisation que nous mettons en œuvre, l'objectif premier, le seul objectif devrait dire, doit être la satisfaction des besoins des populations. Or, vraiment pour aller vers la satisfaction des besoins des populations de manière très rapide, il faut capaciter les acteurs principaux, que sont les ARD et les services techniques de l'État qui peuvent accompagner les cultures territoriales pour qu'ils puissent mettre désormais dans leur démarche la qualité, qu'ils mettent la qualité au cœur de leur démarche. 2019 aura été marqué par des difficultés de mobilisation des ressources, particulièrement celles de l'État du Sénégal, d'où des retards dans la mise en œuvre du Fonds de développement local, même si le taux d'exécution budgétaire se situe à 42,8%. L'attractivité du programme s'accentue dans l'espace du développement territorial. Des partenariats se nouent avec l'AOCID, la CCD de la BAD, pour améliorer le portefeuille d'intervention. Je considère l'année 2020 comme une année où le PNDL va retrouver sa vitesse de croisière. Au-delà du PACASEN rural, qui sera la grande attraction, nous remarquons qu'il y a d'autres opérations, avec l'AICID, qui appuiera l'investissement de 18 collectivités territoriales du département de Podor, mais aussi le Fonds climat avec la BAD, qui appuiera le PNDL pour l'adaptation au changement climatique. Si vous ajoutez le projet de désenclavement des zones de production, le PDZP, qui a déjà finalisé tous les préalables, sans occulter le concours financier très important de l'État du Sénégal, nous remarquons qu'il y a des perspectives intéressantes de travail pour le PNDL. 2020 sera une année de remobilisation des ressources pour la mise en œuvre d'un programme d'envergure nationale. Le PACASEN, pour un montant de 130 milliards de francs CFA sur 5 ans, va impacter dans un premier temps 123 communes. Là aussi, j'ai instruit le ministre Omar Gueye en relation avec ses collègues des finances et de la coopération à mettre en place un PACASEN rural. Lors de la rencontre très importante que le président Macky Sall a eue avec les exécutifs locaux, les présidents de conseil départemental et maires, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a décidé la généralisation du PACASEN et il a appelé PACASEN rural, qui est donc piloté par le PNDL. Ce PACASEN rural va toucher l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal qui n'avaient pas bénéficié du premier PACASEN. Donc ce sera un programme extrêmement important et très attendu, parce que si vous vous souvenez, le 10 octobre dernier, lorsque le président Macky Sall a parlé du PACASEN rural et de sa généralisation
et de prendre le PNDL comme véhicule pour pouvoir donc mettre en œuvre ce PACASEN rural, il a bénéficié d'un standing ovation. C'est pour dire clairement tout l'intérêt que les collectivités territoriales, particulièrement les anciennes communautés rurales devenues communes, attendent de ce PACASEN rural. PACASEN rural sur lequel nous avons déjà travaillé sur la note conceptuelle. Et très bientôt, le comité de pilotage va tenir sa première réunion avec le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération. Et nous allons aller très vite en mode fast-track pour que lors du conseil présidentiel que le président Macky Sall va présider en 2020, probablement le premier trimestre 2020, axé sur la décentralisation, évidemment, le PACASEN rural puisse effectivement voir le jour et démarrer. Au total, l'année 2019 a démontré que le cartilage de conjugation du PNDL est loin d'être terminé. Si la mise à disposition des ressources sollicitées suit la programmation des activités prévues en 2020, l'impact recherché auprès des collectivités territoriales n'en sera que réel. Déwéneti et très bonne année de mise en œuvre.